Prologue. Énonciation de merveille. Je me suis réveillé sans souvenir, la tête lourde. Deux inconnus penchaient sur moi. Elles s'appellent Yang Yang et Shixia. On serait à Yunling-la-Vallée, aux abords de Jinzhou, dans un territoire nommé Wanglong. Yang Yang m'a demandé si j'étais un nomade, mais je ne sais pas qui je suis. Alors, en attendant, elles ont proposé de m'appeler Rover. Le vent s'est levé, et elles ont parlé de mer éthérée et de zones taciturnes. Même les transmissions de leurs gourdes ont sauté. J'ai hoché la tête, sans vraiment comprendre. On se met en route. Je marche, et ma tête reste pleine de points d'interrogation. Shixia et Yang Yang remarquent ma marque taciturne, et la gourde à ma ceinture, même si la mienne n'a pas tout à fait le même look que les leurs. Pour elles, c'est clair, je suis un résonateur, comme elles. Shixia m'observe en silence, puis lâche que ma façon de bouger trahit l'habitude. Même sans souvenir, mon corps sait se battre. On finit par arriver près d'une statue de dragon. Je me suis figé. L'ombre s'est épaissie, et j'ai cru le voir se dresser devant moi. Quand j'ai repris mes esprits, Yang Yang m'a expliqué que c'était Jiao, la sentinelle de Jinzhou. Il y en a une pour la capitale, et chacune des 6 régions de Wanglong. Elle m'a parlé de rumeurs, disant qu'elle n'en formait qu'une autrefois, et qu'il en existe ailleurs plus rares. Seule la personne choisie, la magistrate, peut raisonner avec une sentinelle. Est-ce que j'ai halluciné? Je n'en sais rien. On a repris la route, et la falaise s'est ouverte sur Jinzhou, ville forteresse protégée par un nexus qui dresse un bouclier. Près d'une zone taciturne récente, on a retrouvé Baizi. L'air vibrait comme une fréquence qui gratte l'oreille. Baizi a dit que j'étais stable, on allait repartir. Puis tout a vrillé. Pic de pierre, silence tendu, et d'un coup, tout le monde paralysé, sauf moi. Un tasset de discorde m'a foncé dessus. Mon corps savait quoi faire. Une barrière m'a isolé des autres. Yang Yang s'est retrouvé avec moi et a combattu à mes côtés. L'ennemi a déployé des ailes. Sa lance sifflait. J'ai suivi sa vitesse, cherché l'ouverture, et le dernier coup l'a fait exploser, laissant une lueur figée au sol. J'étais indemne. Eux semblaient plus surpris que moi de ce que j'avais fait. On m'a expliqué que cette lueur est un écho, une résonance que leur gourde qu'ils appellent la borne Pangu peut capter, à condition d'avoir une banque de données assez élevée. J'ai essayé. Rien. L'écho s'est mis à se dissoudre, quand une voix a traversé ma main. Hungry. I'm starving. Ma marque taciturne a aspiré l'écho d'elle-même. Une vision m'a frappé. Un trône vide, une lune noire, une silhouette ailée au-dessus des nuages. Shixia a plaisanté sur le fait que je mange les TD. Yang Yang a demandé qu'on m'examine à Jinzhou. Baizi a dit que c'était rare, mais pas inédit. En repartant, Yang Yang a cité un vieux mémoire, le Jichi Tongjian, de Pangu et Qianqun. L'origine des noms de leur appareil. La borne Pangu et la banque de données de Qianqun. Shixia m'a chambré en me demandant si je n'étais pas leur ancêtre d'un autre âge. Baizi a calmé les théories. Puis, le signal est revenu, et une transmission est apparue. Jinsi, la magistrate de Jinzhou, elle a parlé de la fête de la lune, de la mission de la ville contre les TD, et d'un visiteur attendu, invité à l'hôtel de ville pour des réponses et des autorisations. Nous avons compris que ce visiteur, c'était moi. Yang Yang a dit que, quoi qu'il en soit, Jinzhou a un lien avec mon passé. Sur le chemin, j'ai abattu un autre TD. Cette fois, ma main est restée muette, mais la gourde a capté l'écho, renforçant ma banque de données. On a atteint les portes de Jinzhou. Un pétale rouge a glissé près de moi, et on s'est engouffré dans la forteresse. Depuis mon réveil, j'ai souvent l'impression d'être observé. Peut-être que ce sont juste mes nerfs. Je ne sais toujours pas qui je suis. Je sais seulement ceci. Ma marque a faim de quelque chose que je ne comprends pas. Les sentinelles me troublent, et Jinzhou m'attend. Alors j'écris. Si demain tout s'efface, ces lignes me serviront de chemin de retour.